Dieu là, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu un homme dans la Bible, il était tellement, plus que le prophète, il était tellement grand. Et cet homme-là a parlé de Jésus. Quand l'église parle de Jésus, c'est alors que Jésus-Christ parlera de cette église. Quand dans votre église, vous ne parlez pas de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu un homme dans la Bible, cet homme-là a élevé Jésus. Il s'appelait Jean-Baptiste. La Bible me dit pendant que Jean-Baptiste est baptisé, il dit moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus que moi. Donc c'est-à-dire dans l'église nous devons seulement élever la personne de Jésus, celui qui est le meilleur des meilleurs. Hosanna, amen. Jean-Baptiste a élevé Jésus. Et c'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth lui-même a parlé aussi de Jean-Baptiste. Jésus dit, parmi ceux qui sont nés de ventre d'une femme, il y a plein de gens qui sont comparables à Jean. Amen, amen, amen. Quand il y a l'obéla Jésus, c'est alors que Jésus a l'obéla. Donc on a une mission formidable, vision principale que Dieu nous a donnée, c'est de ramener les âmes vers Jésus-Christ qui est le bon berger. Amen. Amen. Donc il est le seul aîné. Pendant qu'il prêchait, il dit voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. Il est au milieu de vous, moi je vous baptise d'eau, mais celui il vient après moi, il est plus que moi. La parole de Dieu me dit, le lendemain, quand Jésus a baptisé Sami, et Jean de loin a moni Jésus, a dit ah, voici encore l'agneau de Dieu. La Bible me dit, des de ses disciples, des gens, ils ont quitté Jean. Ils ont abandonné Jean pour suivre Jésus. Écoutez-moi. C'était des disciples de Jean. Et pendant qu'ils étaient avec Jean, Jean les enseignait à la parole. Ils étaient enseignés. Pendant le moment des baptêmes, Jean parlait que de Jésus. Jean a enseigné à ses disciples. Un jour, de loin, il a aperçu et c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. André était l'un des deux. Ils ont quitté Jean. Jean n'a pas tenté même à les retenir. Parce que Jean-Baptiste parlait que de Jésus. Ils ont abandonné Jean pour suivre Jésus. Jean-Baptiste a dit que non, c'est le chemin pour la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu. André Azalakiona. Basinizela, Bakei, Balandi, Yesu Massia. Alléluia. Donc c'est-à-dire, il faut que Jésus-Christ soit élevé. Il faut que Jésus-Christ soit élevé dans nos cœurs. C'est lui qui est le bon berger. Même Abraham, la Bible me dit, Abraham a tressailli de joie. Juste parce qu'il a écouté l'arrivée de Jésus-Christ. Donc il n'y avait personne pour sauver l'humanité. Et cet homme de 33 ans a bouleversé le monde. C'est la personne de Jésus. De en dehors de Jésus, il n'y avait personne pour sauver l'humanité. Abraham même n'a pas sauvé même son épouse Sarah. Devant Abimelech, Abraham a nié sa femme pour dire que c'est ma sœur, parce qu'il craignait la mort. Mais la personne de Galilée, cet homme de Galilée, il s'est donné lui-même pour nous donner la vie. Amen. Alléluia. Abraham, comme il m'a dit, Abimelech a habité sur la lobby que vous avez moi si on a donc c'est-à-dire, il faut le battre au Azaser pour nous lobby. Mais Yesu a oublié na yote. Yesu a nzambe na bongo. Yesu a bongo na tamu kolomo kote. Yesu a nzamba solo. Même dans les ténèbres, bien aimé dans le Seigneur. Ben, Yesu ne m'a pas les bomber. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont scandalisés. Même par rapport à la parole où ils ont la vérité. Mais ils sont scandalisés. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, la parole que je vous ai donnée est la vie. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Il dit à ses disciples, je suis le pain de vie et je suis descendu du ciel.
C'est lui qui va prendre les Pères qui est descendu du ciel. N'auront point la vie à lui-même, mais il aura la vie par rapport à Jésus. Et ceux qui étaient là, ils ont été scandalisés. Comment qui scandalisés? Non, la parole de cet homme est tellement dire. Qui peut l'écouter encore? La Bible me dit, beaucoup de ses disciples, ils se retirèrent. Ils sont tenus Pierre. Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller comme les autres? Pierre dit, à qui irons-nous car à toi, il y a la parole de la vie éternelle. Amen. Donc en Jésus-Christ, il y a la parole de la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons conduire, ramener tous les âmes vers Jésus. Parce que c'est lui qui a la parole de la vie éternelle. Donc la mission de Jean-Baptiste était tellement limitée. Donc il avait une mission partielle. C'est pourquoi on connaît qu'à partir de la personne qui fait Alpha et Oméga, c'est la personne de Jésus lui-même. Donc il y a un Seigneur la mission de Membaba Am, de Membaba Kinyo et pas au monde Sabango, Yesu Massia. Un vrai de Dieu, quand sa mission finit, il fait quoi? Il disparaît. Il laisse la personne de Jésus régner. Alléluia. Amen. Donc Jean-Baptiste ne voulait pas seulement régner. Il dit voici l'agneau de Dieu. Donc c'est-à-dire il conduisait les âmes vers Jésus. Donc si tu es un vrai disciple, un vrai brebis de l'Éternel, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de ton maître. Allah qui s'y va le chemin pour la vie éternelle. Et puis à se disparaître là. Yesu a commis kolobelaye. Alléluia. Seulement Yesu a lobelaye un jour. Donc conduisez les âmes vers Jésus. C'est ça la mission de cette assemblée. La mission de cette église. On parle de beaucoup plus de Jésus. C'est lui qui est le bon berger. Et en dehors de Jésus, on se soit alité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même les mages, ils ont reconnu que Jésus-Christ était le bon berger. Amen. Jésus reconnaît le bon berger parce qu'il a fait dans ta vie. Hein? Non. Jésus-Christ a le bon berger. Depuis la création, il était toujours le bon berger. Jusqu'à la fin du monde, il sera toujours le bon berger. Et les mages, ils ont appris la nouvelle qu'il y a un roi qui vient de naître. C'est lui qui va paître les troupeaux d'Israël. Ils se sont déplacés à suivre juste les toits pour aller adorer le roi. Alors que Jésus a dit bébé, on va reconnaître que c'est lui le bon berger pour paître le peuple d'Israël. Et à nous qui sommes maintenant dans l'église, ceux qui mangent vont reconnaître que Jésus a le bon berger. Donc c'est-à-dire, nous devons reconnaître encore Jésus-Christ est le bon berger. Même dans la souffrance, Jésus-Christ est le bon berger bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La parole de Dieu me dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Il était pendu au bois, désespéré. N'a pas tout c'est la promesse, parce que la personne, cet homme de Galilée, il est pendu au bois. Mais il y avait un brigand qui était à côté. Il dit, ah, toi tu ne crains pas Dieu. Lui qui n'a rien fait, il est Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Le bon berger a même mon a passé vie na mon bimba. Il a déstabilisé, il a égorgé mon yabatu. Alléluia. Le bon berger, il s'est sacrifié pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. On a Abraham, tu n'as même pas 50 ans. Toi, comment tu peux parler d'Abraham? Est-ce que toi, tu peux parler aussi d'Abraham? Ah, avant que Abraham ne fût, moi, je suis. Amen. 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 Il y avait un homme en Israël. Cet homme-là était un homme pieux. Il était un homme juste. Il craignait l'Éternel. L'Esprit de Dieu, la Bible me dit, était sur lui. Et il était divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu Christ. Alléluia. Quand on parle de 4 jours de consolation, c'est-à-dire il y avait la désolation. Il a fallu maintenant la consolation. Mais qui peut
Jésus. Amen. Donc le peuple était dans la désolation. Mais Siméon, il était divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu Christ. Le jour où Siméon a vu Christ de Dieu, il dit à l'Éternel, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, car j'ai vu les salis que tu as préparés devant tout un peuple. C'est la personne de Jésus, la lumière pour éclairer les nations. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui, Jésus. Il a fallu la lumière. Un peuple assis longtemps dans la désolation. Un peuple qui était dans la perdition. Un peuple qui était égaré. Il a fallu Jésus. Aya, Yesu Masia, Aya, ne attends sa peuple wana. Après sa peuple wana nzela na bomoy. Yango Siméon pourrait beaucoup fâter. Parce que moli mon nzambe ezalaki kati na ye. Moli mon nzambe elobaki kati na ye. Donc Siméon pourrait kokende te sans komona koya na Yesu Christo. Bébé. Mais la Bible me dit, Siméon, poussé par l'Esprit de Dieu de se rendre au temple, il a pris le petit d'enfant Jésus et il commença à bénir l'Éternel. Alléluia. Yesu n'a beau bébé, il est toujours le bon berger. Jésus ne devient pas le bon berger parce que je suis béni. Parce que je suis marié, Jésus-Christ devient le bon berger. Non. Marié ou pas marié, Jésus-Christ est le bon berger. Amen. Qu'il y ait du travail, qu'il n'y ait pas du travail, Jésus-Christ est toujours le bon berger. Qu'il y ait des voitures ou pas, Jésus-Christ est toujours le bon berger. Moïse a un moment, à combien il a colère. Moïse, à un moment, à comment il a kanda. Mais au moment où Yesu, il a tonda bolingo. Jamais tika le petit peuple. Alléluia. Yesu a lingayo. Yesu a linganga, Yesu a linga biso. Yama le bête, si le Fils vous a franchi, s'il vous a franchi, il est venu pour te rendre libre. Alléluia. Le bon berger est venu pour te rendre libre. Et il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Mais il s'est sacrifié. Comment on a battu miné dans la Bible? On va se sacrifier pour la bonne batu. Abraham a se sacrifier pour la bonne il y a moi sinaye pour la humanité. Mais pour la moi sinaye Sarah, Akimi, habiter ceux dans le but que pour la moi sinaye, barobo mangai. Donc c'est-à-dire le Seigneur de la bombe. Bible dit quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc celui qui est de la vérité, écoute la voix de Jésus. Mais une personne qui n'est pas de la vérité, c'est difficile pour y aller. Alléluia. Mais pour na solo, pour la vérité, ni pour y Jésus Christ. Et ça la passe, et ça la passe dans le Jésus Massia parce que la benga pour la vérité. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu encore dans le livre de Jean, chapitre 6. À partir du verset 60. Je lis la parole au nom de Jésus. Jean 6 à partir de 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole et dire, qui peut l'écouter? Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ses sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques
quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrait. Donc le bon berger arrive même à lire les pensées des hommes. Alléluia. Amen. Le bon berger, c'est celui qui donne la nourriture convenable et au temps convenable. Amen. Il dit la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. La chair ne sert à rien. Donc c'est-à-dire c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit, en réalité à l'homme, c'est l'esprit. C'est pas la chair. C'est l'esprit. Donc c'est lui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie. Mais il n'a pas la vie par rapport à lui-même, il a la vie par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est lui le chemin pour la vie éternelle. C'est l'église se malobela Yesuté. L'église soit se malobela Yesuté. C'est l'église des athées. Si aujourd'hui l'église est église, parce qu'il y a Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui l'église est l'église, parce qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus soit à l'église de Nazareth. Cela vous a scandalisé. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter, la parole de l'Esprit, la parole qui donne la vie, et que vous scandalisez par l'ensemble. Alléluia. Ceux qui sont appelés par l'Éternel, ils ne seront pas scandalisés par rapport à la parole de la vérité. Dites Amen. C'est pourquoi la Bible me dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit, et ils seront enseignés par l'Éternel Dieu lui-même. Ils seront enseignés par l'Éternel. Si Dieu vous a appelé, s'il m'a appelé, bien aimé, c'est lui qui va nous enseigner. Il dit à Pierre, Pierre, quand tu seras affermi aussi tes frères. Parce que Pierre était enseigné. Alléluia. Amen. Pierre était enseigné. Pendant que certaines personnes ont abandonné la parole parce qu'ils ont été scandalisés. Oh, Jésus demanda à Pierre, Pierre, vous aussi ne voulez pas aussi vous en aller comme les autres. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la parole de Dieu. Il ajouta, et il ajouta, 65, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. À qui irons-nous? Car à toi il y a la parole de la vie éternelle. C'est pourquoi j'avais dit, pour que Jésus-Christ soit le bon berger, il faut que nous soyons déjà des bons brebis. Alléluia. Pour que Jésus-Christ soit le bon berger, il faut que nous soyons déjà des bons brebis qui écoutent la voix de l'Éternel. Parce que si on a brebis, on a moment et ils ont la passe. On va la scandaliser à tout moment. Même quand c'est la vérité, tu es scandalisé. Tu es scandalisé, bien-aimé dans le Seigneur. Même si ta parole, c'est une parole qui te libère, Jésus-Christ disait la vérité, à cause de la vérité, ils ont été scandalisés. Mais Pierre qui a été affermi, pour affermir aussi les autres, il dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Car c'est toi notre refuge éternel. À qui irons-nous? Car c'est toi le bon berger. Donc il ne soit. Et Simba, Yesu. Le bon berger. Alléluia. Amen.